Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je souhaite une bonne fête à toutes les mamans. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter 2 jeux. Donc, je vais commencer par l'oracle Garance, qui a été créé par Géraldine Garance et les illustrations par Matt B. Et c'est aux éditions Edzerg. Et le prix, c'est à 24,90 €. Donc, je vais vous lire ce qui est écrit derrière. L'oracle Garance est un oracle simple et très intuitif dont l'appellation fait référence à son anagramme ancrage et à la carte la plus puissante du coffret, le Garant. Ces 56 cartes magnifiquement illustrées à la main par l'artiste MaTB, sa conception originale et ses énergies lumineuses et positives lui confèrent une haute fréquence vibratoire pour vous offrir de merveilleuses guidances divinatoires. Dans le livre de 232 pages, vous trouverez l'explication de chaque illustration, la signification des cartes, les associations qui les lient, leur code couleur et les mots-clés essentiels afin d'interpréter facilement votre tirage et en comprendre tout le sens traditionnel et spirituel. Alors, j'aime beaucoup cet oracle. Il est très simple pour les débutants et très intuitif. Donc, je vais vous présenter ça. Alors, on va commencer par le livret. Alors, le livret. Il y a le sommaire, après les cartes, l'introduction, la présentation de l'oracle, comment utiliser cet oracle, les différents tirages. Je sais qu'il y en a plusieurs. Il y a le tirage d'une seule carte, le tirage pour une question, le tirage du prénom, le tirage des 7 cartes, le tirage passé, présent, futur et le tirage complet. Après, les cartes oracles. Alors, c'est le classement des cartes par ordre alphabétique. Ça, c'est bien, ça évite des fois de chercher. Et après, c'est un oracle qui marche par des codes couleurs. Donc, il y a le contour rose, c'est les émotions. Le contour bleu, c'est les personnes. Le contour violet, c'est le concret. Le contour rouge, c'est les difficultés. Le contour vert, c'est le positif. Et le contour orange, c'est le temps. Et il y a aussi la carte Garant, que je voudrais voir tout à l'heure. Donc après, il y a la carte. Donc, comme là, on va dire la une, c'est le commencement. Alors là, ça explique l'illustration, le sens traditionnel de cette carte, le sens spirituel et les associations de cartes. Il est très bien. J'aime beaucoup, moi. C'est pas le jeu difficile du tout. Alors après, je vais vous présenter les cartes. Alors, le dos, il est sympa. Les tranches, elles sont dorées. Les cartes, elles sont brillantes. Je ne sais pas si vous voyez. Mais c'est une bonne qualité. Franchement, il n'y a rien à redire. Donc, on va commencer à vous les faire voir. Alors, le Garant. Alors là, l'orange, donc c'est le temps. Donc, le passé. L'automne. L'hiver. La lenteur. L'été. La rapidité. Le printemps. La lune. Après, pour les vertes, c'est le positif, l'ascension, la guérison, la surprise, la célébration, l'abondance, l'ouverture, la réussite, la chance, la stabilité. Après, pour les violettes, c'est le concret, la compréhension, l'action, le travail, le voyage, les finances,
le contrat, la maison, les nouvelles. Puis on met ça droit. Hop. Le changement, la loi, le choix, la communication, le commencement. Après, les rouges, c'est c'est tout ce qui est difficulté. Donc trahison, instabilité, tracas, lutte, peine, hôpital, rupture, ennemi, blocage. Après, pour ce qui concerne les roses, c'est les émotions. Alors, intuition, repos, art, amour, polyamour, nature, la glisse, sexualité, méditation. Pour le contour bleu, c'est les personnes. Alors, ancêtre, foule, enfant, toi, ami, moi, famille et couple. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment des dessins très simples. Ça fait penser un peu aux Bélines. Même l'oracle G aussi, comment c'est conçu. Donc il est très très bien. Alors je vais vous faire voir aussi, ah oui, la carte, elle est où? Voilà, le garant. Alors le garant, c'est comme la carte bleue du Béline. C'est vraiment une carte qui est puissante et bénéfique. Elle neutralise et elle annule toutes les cartes négatives aux alentours lorsqu'elle sort dans un tirage. Donc c'est une bonne carte, quoi. Voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Les dessins, ils parlent, quoi. C'est vraiment simple. Et ça, c'est parfait, quoi. Voilà. Donc pour ce qui concerne l'oracle Garance, alors je vais le ranger. Hop. Voilà. Et là, on va passer à un tarot. Alors, c'est le tarot Emo Tarot de Sonia Jean, illustré par l'univers de Chandra. Et c'est aux éditions Erol. Et il est au prix de 27 €. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit derrière. Et après, je vous en parlerai mieux. Alors, compagnon précieux et extrêmement puissant, Emo Tarot utilise la force des symboles et des allégories pour permettre une découverte de soi et une ouverture à la divination. En interrogeant ces illustres figures, comme le battleur, le pendu ou l'impératrice, vous pourrez interpréter quel chemin emprunter pour vous rapprocher de vos objectifs profonds et faire ressortir votre moi véritable. Dans sa fonction de divination, Emo Tarot vous apportera, à travers les lames majeures et les lames mineures, toutes les réponses et les conseils dont vous avez besoin pour prendre de meilleures décisions et avancer sur votre chemin de vie dans sa fonction de guérison. Chaque lame majeure vous conduira à conscientiser et à libérer vos blessures émotionnelles, qu'elles viennent d'une blessure d'enfance, d'un traumatisme karmique ou d'un blocage issu d'une ancienne vie, notamment à travers un exercice de mise en lumière et un rituel de libération. Au fil des tirages, vous pourrez dès lors travailler sur vos blessures profondes et avancer pas à pas pour révéler les personnes authentiques que vous êtes. Que cet outil devienne votre plus fidèle compagnon, votre éveil spirituel. Donc, oui, quand je l'ai vu, donc, il m'a paru super sympa. Les illustrations aussi, je me suis dit, ouais, elles sont sympas. Donc, la boîte, rien à dire, elle est bien. Le livret, un gros livre même,
Franchement, super. Attendez, je vais mettre ça comme ça sera plus pratique. Voilà. Donc, ben, on va commencer par le livret. Alors là, vous avez le sommaire avec la présentation, les différents tirages de cartes, les arcanes majeures, les arcanes mineures. Alors, c'est quoi Emo Tarot? Donc là, c'est l'explication. Ah oui, et c'est aussi tiré du tarot de Marseille. Donc là, c'est les lames, voilà, les familles, les différents tirages, les arcanes majeures. Alors, il y a les mots-clés. C'est qui le battleur, quoi ils expliquent en fin de compte. Le rituel du battleur. Et après, vous avez des questions que vous pouvez poser pour travailler pour vous-même, quoi. Donc, ouais, il est super intéressant. Sur ça, le livret, il n'y a rien à dire. Top, top, top. Il est bien. Alors, on va passer aux cartes. C'est là que ça va commencer un peu à me déplaire, on va dire. Alors, le dos, ça va. Il est bien. Les tranches bleues. Je trouve que ça va pas trop avec le dos, mais bon, c'est pas grave. Et la qualité, ça va. Rien à dire. Donc, je vais vous présenter. Mais au fur et à mesure, je vous expliquerai, moi, ce qui me dérange. Donc, je vais vous présenter les cartes. Alors, le battleur. La papesse. L'impératrice. L'empereur. Le pape. L'amoureux. Le chariot. La justice. L'ermite. La roue de fortune. La force. Le pendu. La mort. La tempérance. Le diable. La maison Dieu. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Le monde. Et le mât. Alors, dans l'ensemble, ouais, il y a des illustrations qui sont sympas. Comme la lune, j'aime bien. L'étoile aussi, ça va. La mort est très jolie. Le pendu aussi, j'aime bien avec les corbeaux. Par contre, j'ai un souci avec 2 cartes. Voilà. La papesse et l'impératrice. Moi, j'aurais mieux vu l'impératrice avec l'illustration de la papesse. Et la papesse, j'aurais mieux vu avec l'illustration de l'impératrice. Donc, ouais, ça me gêne un peu aussi. Enfin bon. On va regarder les arcanes mineures. Alors, c'est parti. L'as de connaissance, c'est avec les yeux. Le 2 de connaissance, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le chevalier, la reine, le roi. Voilà. Après l'as de l'initiation, donc c'est là, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10,
le valet, le cavalier, la reine, le roi. L'as de guérison, c'est avec les serpents. Le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le chevalier, la reine, le roi. Déjà, tous les personnages de cour, en plus, c'est les mêmes. À part, bon, bah, les symboles de la connaissance, de l'initiation, de la guérison. Serpent. Alors là, c'est l'as de l'unité. Le 2. Et là, c'est les roses. Hein. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Le valet. Chevalier. Reine. Roi. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, ça concerne vraiment mon avis à moi. C'est un jeu qui me parle pas du tout. Il n'y a pas assez de détails. Après, je conçois que c'est tiré du tarot de Marseille, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien qui me parle, il n'y a pas de détails assez... c'est juste... bah, on rajoute des yeux, quoi. C'est tout. Après, toutes les figures de cour, bah, c'est les mêmes rois, les mêmes reines, les mêmes chevaliers, les mêmes valets. À part, oui, les symboles, mais ça me... Non, c'est pas un jeu qui me... J'étais déçue, voilà. Donc, c'est pas un jeu que je vais utiliser du tout. S'il me parle pas. Après, pour ce qui concerne les arcades majeures, oui, les cartes sont belles, mais je sais pas. Il y a quelques cartes qui me plaisent, mais sans plus, quoi. Donc non, malheureusement, ça a été un jeu que bah, je vais pas me servir. Dommage. Je sais pas vous en pensez quoi. Dites-le moi au cas où dans les commentaires si vous l'avez, ce que vous en pensez. Voilà, voilà. Un peu déçu quand même, hein. Un peu beaucoup même. Bah, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Au revoir.